Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Nous sommes le lundi 3 juin 2024 et nous repartons ensemble pour une toute nouvelle semaine. On fait le point sur le programme, ce qui vous attend durant cette demi-heure. C'est parti. Nous irons à la rencontre de Stéphane dans le pays des herbiers qui a choisi de réduire sa consommation de plastique pour réduire aussi ses déchets. Il a obtenu le trophée Éco-Défi pour cette initiative en faveur de l'environnement. Des 560 000 enveloppes qui sortiront du centre Mediapost à Dompierre-sur-Yon à l'occasion des Européennes qui auront lieu dimanche, vous le savez. Le mois de la sexualité sans tabou. Également, la Chambre des métiers et de l'artisanat a organisé une matinée éducative et constructive pour aborder le sujet librement. Les sports, bien sûr, avec du football, la Coupe des Pays de la Loire et la finale qui opposait un club vendéen, Pouzauges, au Mans. Il y avait également de l'athlétisme ce week-end du côté des Sables d'Olonne. Il y aura évidemment le journal des sports avec Alexandre Lenaour. On reviendra entre autres sur la course, la New York Vendée, les Sables. Le jeu aussi à retrouver en toute fin de cette édition avec une toute nouvelle question. Un premier indice pour vous aider à remporter vos places à direction le Zoo des Sables. Deux gagnants remporteront 2 d'entrée vendredi pour découvrir ce parc entre amis ou en famille au choix, bien sûr. Mais avant de développer toutes ces grandes lignes, faisons ensemble un point météo. Et le ciel est enfin de retour, assez franchement, en Vendée. Ça commence dès ce début de journée et pour tout vous dire, ça fait quand même du bien. Côté température, nous avons entre 16 et 17 degrés en moyenne en début de journée. Quelques nuages vont faire leur apparition, notamment dans les terres, à partir du milieu de journée, mais rien de bien méchant. Les éclaircies vont quand même dominer dans l'ensemble où que vous soyez. Le mercure va grimper également puisqu'on aura jusqu'à 24 degrés au meilleur de la journée. Regardons maintenant les horaires de marée avec une basse mer à 8h39, la suivante à 21h07, puis la pleine mer entre les deux en milieu d'après-midi pour 15h22, coefficient de marée 69-73. Les marchés alimentaires du jour, on a Noirmoutier, les Sables d'Olonne ou encore, comme vous pouvez le voir, Jars-sur-Mer. Vous l'avez compris, ça se passe du côté du littoral ce jour, mais nous en avons un aussi dans le sud-est du département, du côté de Benay. Vous l'avez sans doute remarqué si vous y passez avec ces travaux de réflexion de la chaussée sur la RD 948 en 2x2 voies entre la déviation de Bournezeau et le giratoire Napoléon-Vendée à La Roche-sur-Yon. Les travaux en cours, mais plus pour longtemps parce que, pour rappel, ils se terminent le 14 juin. Alors les travaux consistent, pour rappel, à un renouvellement de la couche de roulement sur la section de 16 km. Les voies de circulation sont partiellement neutralisées avec des limitations de vitesse. Nous sommes le lundi 3 juin 2024 et le 3 juin, nous souhaitons une bonne fête au Kevin. Sachez qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du vélo et par cet acte, l'organisation reconnaît sa contribution aux 17 objectifs fixés par l'ONU en matière de développement durable. Un développement apte à promouvoir la prospérité, les opportunités économiques, un plus grand bien-être social et à la protection de l'environnement. Anniversaire de celui qui a remporté 14 fois Roland-Garros, Rafael Nadal, il a 38 ans. D'ailleurs, en parlant de Roland-Garros, sachez qu'un jeune Vendéen a participé au tournoi junior. Ça fera justement l'objet d'un visage du sport prochainement. Anniversaire également du comédien Greg Guillotin qui a 41 ans. C'est aussi celui du chanteur Frédéric François qui souffle sa 74e bougie. Le dicton du jour, le temps qu'il fait en juin, le 3, sera le temps de tout le mois. Et ben je vous dis, on signe tout de suite. Le soleil, quant à lui, en Vendée, va se coucher à 21h53. Allez, c'est parti pour le journal. Et ce JT commence par du football. À l'occasion de la finale de la Coupe des Pays de la Loire, Pouzauges en Régional 1 rencontrait l'équipe 2 du Mans de la même division. C'était samedi soir au Parc des Sports de Thoiré-sur-Loire. Malgré une très bonne entame de match marquée par plusieurs occasions, les Vendéens n'ont pu résister aux attaques des Sartois qui, lors de la première période, ont inscrit 2 buts par l'intermédiaire de leur numéro 9, Amoudi Adam. Le score aurait pu être réduit lors du pénalty octroyé aux Pouzaugais, mais Virgile Gomis a tremblé devant les buts
et va manquer son tir. Ce dernier parviendra malgré tout à inscrire un but dans les toutes dernières minutes du match. Ce sont donc finalement les Manceaux qui remportent le trophée de buts à 1. Et réaction de Valentin Charbonnier, l'entraîneur du club vendéen, forcément déçu. Beaucoup de frustration, beaucoup de déception ce soir par rapport au contenu du match. Parce que voilà, je pense qu'on aurait mérité quand même une autre issue par rapport à ce qu'on a proposé et par rapport au contenu. C'est un peu le football, hein, quand on marque pas, les autres s'en chargent. Aujourd'hui, ils s'en sont chargés de manière bien plus efficace que nous. Donc c'est malheureusement un peu à l'image de notre saison. On a maîtrisé pas mal de choses et on a été intéressant dans le contenu, mais on a manqué d'efficacité off et def, malgré qu'on soit procuré pas mal d'occasions. Mais c'est comme ça, il va falloir digérer, mais je suis fier du groupe parce que ce qu'on a proposé sur l'ensemble de la saison et aujourd'hui, c'est une réelle satisfaction pour moi. Et nous reparlerons de sport d'ici la fin de cette édition avec de l'athlétisme au Sables-d'Olonne et bien sûr le JDS avec Alexandre Lenaour. La Poste a répondu quant à elle à l'appel d'offres de la préfecture pour réaliser la mise sous pli des professions de foi des différents partis pour les élections européennes. Plus d'une centaine de personnes recrutées via des agences d'intérim mettent sous pli ces documents durant 5 jours et jusqu'à demain. Près de 560 000 enveloppes sortiront du centre Mediapost de Dompierre-sur-Yon. Et ce, pour que chaque électeur vendéen reçoive la profession de foi dans sa boîte aux lettres avant le jour du scrutin, dimanche. C'est un travail essentiel, hein. Comme je dis, ça participe à l'exercice de la démocratie. Donc nous envoyons la propagande qui est présentée, déposée par les différents candidats. On a 38 listes ici pour les européennes. 27 listes ont déposé de la propagande et l'objectif que nous devons partager, c'est de diffuser avant l'élection donc cette propagande aux électeurs. Lancée en 2017 avec le soutien de l'ADEME, la marque Éco-Défi valorise les commerçants et artisans engagés dans la transition écologique. Et ce, autour de plusieurs thématiques. Déchets, emballages, énergie, transport, eau, produits sociétal durables. 456 entreprises abordent les couleurs de la marque en Pays de la Loire, dont 112 dans le département de la Vendée. Il y a Stéphane, il a choisi de réduire sa consommation de plastique, réduire ses déchets. Pour cela, vous allez le voir, il a mis en place un système de consignes. Mathis Pires l'a rencontré, c'était un de ses lauréats vendéens dans le pays des herbiers. Stéphane dirige sa boucherie depuis 26 ans. Et depuis l'année dernière, sa façon de travailler a complètement changé. Chez lui, fini le plastique. On a mis en place depuis déjà maintenant peut-être 1 an déjà le système de boîte consignée. Voilà, qu'on a fait avec 3 € la consigne. Et en fin de compte, donc soit on fait ça, soit les gens emmènent leur boîte. Moins d'emballage et plus de vaisselle réutilisable, c'est le défi qu'il s'est lancé. Et maintenant, c'est aux clients de prendre l'habitude. C'est pas encore automatique. On avance, mais il faut que ça vienne dans la tête des gens. On ne pourra rien faire pour ça, quoi. Seulement 20% de sa clientèle a adopté ce système. Parmi elles, Anne, elle est l'une des rares à venir équiper. Vous avez votre boîte, c'est bien. Alors c'est pour éviter tout ce qui est emballage, suremballage, papier, plastique, etc. Et puis moi en plus c'est pratique, je les mets directement dans mon frigo quand j'arrive à la maison. Et les efforts payent pour Stéphane, reconnu pour la première fois par Éco-Défi. Ce trophée récompense ses bonnes pratiques en faveur de l'environnement. Je suis très fier de l'avoir reçu, parce que ça montre qu'on a une démarche depuis quelques années de moins de déchets. Donc on est bien parti et on veut continuer à progresser. Ce soir-là, ils seront une dizaine à se voir offrir ce prix, inscrit à présent dans la longue liste des 112 entreprises engagées dans la transition écologique en Vendée. L'objectif, c'est d'accompagner les entreprises artisanales et commerçantes dans une démarche d'amélioration continue pour valoriser leurs bonnes pratiques et les aider à faire mieux avec moins. Pendant 1 an, Stéphane pourra exposer ce trophée dans sa boucherie, signe d'un engagement écologique. L'année prochaine, il compte bien le renouveler. On le laisse ici pour faire voir aux gens que voilà, on progresse. Une quarantaine de représentants d'entreprises situés cette fois-ci sur les parcs d'activités le long de la 2x2 voies route de Nantes se sont rassemblés dans les locaux de Cugnot Campus. Et ce pour une première réunion afin d'imaginer et créer un village d'entreprises. Le projet en est à ses prémices et tout reste à imaginer, mais les objectifs principaux mis en avant par les 6 sociétés à l'initiative de la rencontre seraient de se connaître entre voisines pour coopérer et mutualiser sur des problématiques et enjeux communs. L'idée aujourd'hui, c'est de leur expliquer un petit peu notre projet,
projet d'un petit groupe qui est déjà constitué, puisqu'on a travaillé avec d'autres entreprises au travers de l'association Rupture déjà sur des sujets. Et l'idée, c'est d'essayer de transposer maintenant une échelle plus grande, de fédérer les entreprises et puis de co-construire surtout. On n'a pas d'idée toute faite, on ne sait pas, c'est pas notre métier de créer ce genre de choses, mais en tout cas, on a la volonté. À l'occasion du mois de la sexualité sans tabou, la CMA comprenait la Chambre des métiers et de l'artisanat organisait une matinée éducative et constructive pour aborder librement ce sujet, notamment aussi le genre et la prévention, le tout sans jugement et sans tabou, donc c'est l'objectif. Elle leur offre l'opportunité de développer leurs connaissances dans le domaine de la santé sexuelle tout en donnant la possibilité de remettre en question leurs croyances, attitudes et comportements. Les détails avec le docteur Laurent, médecin sexologue, au micro de notre journaliste Mathis Pires du côté de La Roche-sur-Yon. On est en plein mois de la santé sexuelle sans tabou et pendant toute une journée, près de 400 jeunes ont abordé les thèmes de la sexualité, du genre et de la prévention sans jugement et sans tabou. Madame Laurent, vous êtes médecin sexologue. Alors, quelles sont les questions principales des jeunes ? Alors, les questions principales des jeunes concernent la santé sexuelle, la sexualité dans sa globalité, et notamment les normes, le respect, le consentement, tout ce qui a trait aussi au genre, à l'orientation sexuelle, aux premières relations, au dépistage, aux règles, à la contraception. Enfin, c'est vraiment des thèmes variés et ce mois-ci, c'est vraiment sans tabou. Et ils sont principalement touchés, cette tranche d'âge est principalement touchée par ce sujet-là. En fait, c'est notre public cible, c'est notre public de jeunes, parce que c'est au moment où les premiers émois arrivent, et donc c'est vrai qu'ils ont des questions, qu'ils ont besoin qu'on les rassure, ou qu'on les informe, ou qu'on leur donne des pistes, voilà, parce que c'est vraiment sans tabou, et en fait dans les familles, il n'y a pas toujours de réponse, on ne parle pas forcément de ça avec certains amis ou avec d'autres, donc voilà, donc ça permet aux professionnels de leur donner principalement des informations, de la sensibilisation à tous ces sujets. Et donc c'est pour ça que vous mettez en place chaque année le mois de la santé sexuelle sans tabou. Oui, tout à fait. Donc ça fait quelques années là qu'on a le mois de la santé sexuelle qui précède en fait la campagne de Santé publique France concernant les IST, le VIH et le dépistage. Et donc en fait l'année dernière et cette année, on a proposé en fait un spectacle avec Structure Trouble, qui est une troupe de Nantes, qui a fait un spectacle totalement dédié aux jeunes et sur lequel on a eu un droit de regard. Et donc on a pu faire passer plein de messages par ce spectacle. Et voilà, et ça se passe pendant le mois de mai, donc ils l'ont déjà joué plus d'une dizaine de fois ce mois-ci, voilà, et c'est jusqu'au 31 mai. Et le mois de la sexualité sans tabou, lui, se termine le 17 juin prochain. Et on reparle de sport en cette fin de JT. C'était samedi au parc des sports de la rue de Lierre, au Sable d'Olonne. Le SEC Athlétisme organisait son meeting régional. Plus de 500 athlètes concouraient toute la journée dans les différentes disciplines. 200, 400, 800 mètres saut en longueur ou encore lancer de javelot. De nombreux records sont tombés sur cette journée. Parmi les très bons résultats des Vendéens, ceux de Thomas Picard, d'Athlé Bocage Vendée, qui remporte le 800 mètres en 1 minute 48 secondes 20 centièmes, ou encore la performance de Guillemette Vincent de Ouest Vendée Athlétisme, qui termine première sur le 2000 mètres steeple en 7 minutes 10 secondes. Sa réaction à notre micro. C'était dur, c'était mon premier, j'étais un peu dans la retenue par rapport aux barrières, savoir si j'allais encore avoir la force pour finir. Mais au final, ça s'est bien passé. Franchir un obstacle, ça prend beaucoup d'énergie. Et je me suis dit, est-ce que j'aurai encore la force à la fin de courir et de passer la barrière ? Je me suis pas trop rendu compte que c'était le dernier tour. Et aux 200 derniers mètres, je me suis dit, bon, allez, il t'en reste sous la pédale, t'y vas. Et j'y suis allée. J'en avais fait 2-3 fois en entraînement. On n'a pas beaucoup l'occasion de mettre de l'eau dans la rivière. Mais c'est agréable, j'aime bien cette discipline. Et puis puisqu'on parle de sport, vous le savez, la Vendée sera en effervescence demain avec l'arrivée de la flamme olympique. Elle traversera 7 lieux emblématiques du département de la Côte au Bocage, en passant par le Marais Poitevin et le cœur de la Vendée. Chaque étape promet d'être un moment unique de célébration et de sport. On connaît le nom d'ailleurs de chacun des porteurs. Parmi eux, il y a Mathilde Rabalan qui sera la première ce mardi, passage du Gois du côté de Beauvoir-sur-Mer à 8h03 précise. D'ailleurs, la journée de demain sera dédiée à ce rendez-vous spécial. Ce sera
sur TV Vendée à suivre à partir de 7h et tout au long de la journée pour ne rien manquer donc de ces moments uniques. Je vous le disais. Allez, c'est la fin de ce JT. Nous passons tout de suite à la météo, les prévisions météo détaillées du jour avec un soleil qui est avec nous dès ce matin. Et assez franchement, ça commence donc dès cette matinée. Normalement, c'est ciel bleu pour tout le monde. Côté température, nous avons 15 degrés à la Châtaigneraie, 16 à La Roche-sur-Yon, Montaigu-Vendée et Palluau, 17 à Chaland et Chantonnay. Même chose sur l'Île-Dieu, 18 du côté de Fontenay-le-Comte, la Tranche-sur-Mer ou encore les Sables-d'Olonne. Ça, c'est pour les maxis. Quelques nuages vont faire leur apparition dans les terres dans l'après-midi, mais je vous rassure, rien de bien méchant, ce sont vraiment les éclaircies qui vont dominer. Et le mercure, quant à lui, va grimper, tenez-vous bien, jusqu'à 24 degrés au meilleur de la journée. Et oui, le temps devrait rester sec aussi demain pour le passage de la flamme olympique. Nous alternerons entre nuages et éclaircies. En revanche, on va perdre quelques degrés. Nous reviendrons bien sûr plus en détail sur le bulletin météo au cours de la journée pour donc cette journée de demain. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. Il y aura le jeu dans quelques instants avec une toute nouvelle question. Mais avant, c'est le moment de retrouver Alexandre Lenaour pour le Journal des Sports. Bonjour Alexandre. Bonjour François. Et pour démarrer ce journal des sports, donc c'est l'événement du moment, la course de la New York Vendée et un tout premier week-end pas évident à négocier pour la flotte IMOCA, Alexandre. Ouais, vous l'avez dit François, des conditions loin d'être évidentes pour les 28 skippers engagés dans cette New York Vendée. Vous le savez, c'est la dernière course qualificative avant le Vendée Globe qui partira lui le 10 novembre prochain. Et après ce week-end, les premiers concurrents étaient environ à un tiers du parcours. Les premières arrivées étaient-elles prévues pour la fin de cette semaine, vendredi ou samedi, mais au vu du départ assez lent de la flotte et des conditions météo, il se pourrait bien que les premiers IMOCA n'arrivent qu'à partir de dimanche. Bien sûr, tout cela peut évoluer et va d'ailleurs très probablement encore évoluer dans la semaine. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi la course, je vous propose le résumé de ce qu'il s'est passé samedi et dimanche sur l'Atlantique et puis on se retrouve juste après. Le week-end fut loin d'être reposant pour les 28 skippers engagés sur la New York Vendée. Les conditions météo instables de samedi se sont poursuivies dans la nuit de samedi à dimanche et certains skippers en ont fait les frais. C'est le cas de Manuel Cousin. La foudre a frappé le mât de son IMOCA coup de pouce. Mon pilote numéro 1 a été foudroyé. En voulant mettre le pilote numéro 2 en route, ça a tiré en grand la barre, ça a arraché le pilote. Enfin voilà, il y a eu un dysfonctionnement. Je ne peux pas savoir pour l'instant pourquoi et du coup ça m'a cassé les deux vérins physiques. Donc je vais essayer avec les deux d'en faire un. C'est pas gagné mais j'ai que cette solution là. Après avoir mis sa course en pause quelques heures, Manuel Cousin poursuit ses réparations et est finalement reparti en course. Parmi les autres incidents, Nicolas Leunven sur Holcim PRB a vu son bout dehors se briser ce dimanche sans en connaître la raison. Avarie aussi sur Maître Coq, deux lattes de grand voile cassées pour Yannick Bestaven, qui après un début de week-end difficile semble avoir retrouvé le moral et de la vitesse. De la vitesse également pour Louis Burton en milieu de peloton. Si le ciel se dégage pour le skipper de Bureau-Vallée après un début de course délicat, les conditions météo obligent à être opportun et à l'affût en permanence. Le soleil se lève. Tout va bien avant. Ça continue d'être rapide, c'est super. Que ça dure. On est évidemment habitué à travailler notre stratégie, nos trajectoires avec les prévisions météo. Le problème, c'est que là, depuis le départ, globalement, les prévisions météo sont pas bonnes, quoi. Donc même à court terme, il y a énormément de décalage. Il y a des endroits où il est censé y avoir du vent, il y en a pas. Des endroits où il est censé pas y en avoir, il y en a. Donc ça crée des opportunités, mais ça crée pas mal de déboires aussi. Une réalité partagée par Violette d'Orange sur Devenir en seconde partie de flotte. La Benjamine de la course a elle aussi multiplié les manœuvres et pousse son bateau pour passer la zone de molle. Cette nuit, il y a eu pas mal de manœuvres à faire et ce matin, je me suis réveillée avec des courbatures de partout. C'était hyper dur, mais c'est chouette. Je me sens bien. À part ça, j'aime trop cette course parce qu'il y a énormément de stratégie et des moments où il n'y a pas trop de vent, un peu plus de vent. Enfin, ça alterne vachement, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et en même temps, il y a du soleil. Que demande le peuple? C'est trop bien. Après la fatigue accumulée des premiers jours, la vigilance reste donc de mise pour tous les concurrents. En tête de course, Boris Herman sur Malaysia Sea Explorer et Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance sont tous les deux parvenus à passer le front des pressionnaires.
Prochaine zone de transition importante à négocier à l'ouest des Açores. 2 options semblent se profiler pour éviter une zone de vent faible et incertain. Une route plus au nord, celle empruntée par l'actuel leader Boris Herrmann, ou alors une autre plus médiane, option semble-t-il privilégiée par son poursuivant Charlie Dalin. Pour les skippers entre la 3e et la 14e place, la fin de journée de dimanche marquait l'heure du choix entre ces 2 options avant de retrouver un flux de sud-sud-est. La deuxième partie de la flotte, qui accuse entre 250 et 400 000 de retard sur le leader, voit-elle se profiler le front dépressionnaire. Dimanche soir, le skipper Manuel Cousin, sur coup de pouce, ferme la marche du classement en 28e et dernière position. Voilà pour le classement que vous venez de voir, c'était celui bien de dimanche soir à 20h. Ce lundi matin, très peu de changements. À noter tout de même qu'en tête de course, c'est désormais Charlie Dalin, le skipper de Massif Santé Prévoyance, poursuit son chemin vers le nord et a ainsi dépassé d'un cheveu Boris Herrmann à bord de Malaysia Sea Explorer. Dalin compte seulement 4000 d'avance sur l'Allemand. Ailleurs, les écarts semblent se stabiliser pour la flotte. C'est un petit peu 2 salles, 2 ambiances, 270 000 nautiques d'avance sur le 3e, qui est Nicolas Lunven sur Holcim PRB. Vous l'aurez compris, en tout cas avec ce résumé, l'enjeu des dernières heures a véritablement été de négocier les conditions météo difficiles et changeantes. Pas simple pour les skippers de se fier aux fichiers météo. Beaucoup d'ailleurs expliquent utiliser davantage leur instinct, une navigation à l'ancienne en observant les nuages plutôt que l'électronique. Tout cela implique en tout cas davantage de manœuvres, de changements de voile et très peu de temps de pause depuis le départ de mercredi. Voilà en tout cas de ce que l'on pouvait dire sur cette New York Vendée en ce lundi matin. Et puis avant de passer à la suite, un petit bonus, je vous propose de partir sur l'IMOCA Initiative Cœur avec Samantha Davis. J'ai réussi à passer. J'ai passé le front. Et maintenant, je bombarde le plus vite possible. Sauf qu'il y a quelques petites poules sur la route, donc je fais attention quand même. Et parce que j'ai l'impression que la petite dépression, il essaie de me rattraper. En tout cas, j'avance avec du vent, ça fait du bien. J'écoute la musique et bientôt je crois que je vais aller faire une petite sieste s'il n'y a pas trop de changements. Et pour terminer ce journal des sports largement consacré à la voile, Alexandre, vous vouliez aussi nous parler de football, ballon rond, puisqu'un club vendéen était samedi en finale de la Coupe des Pays de la Loire. Et oui, dernier rendez-vous de la saison pour Pouzauges. Les hommes de Valentin Charbonnier se déplaçaient en Loire-Atlantique du côté de Thoiré-sur-Loire pour retrouver l'équipe réserve du Mans FC, une équipe qu'ils connaissent bien puisqu'ils évoluent ensemble en Régional 1 cette saison. Et ce sont les Bleus et Noirs qui se montrent les plus dangereux en début de partie. Bourreau va venir décaler Fuseau pour un premier centre ici sur le côté gauche, mais le portier du Mans va vite au sol. Nouvelle action pour Pouzauges de l'autre côté, c'est cette fois Nzorou qui est trouvé au point de pénalty, mais son tir trop centré est capté une nouvelle fois. Les Vendéens continuent de faire mal à la défense adverse. Bourreau est à l'arrivée de ce ballon mais croise trop sa frappe qui fuit le montant du gardien Manceau. Les Pouzaugais manquent de tranchant, les Sartois vont être bien plus réalistes. Amoudi débloque la situation à la 19e minute, 1-0. Le PBFC va rapidement avoir l'opportunité de recoller. Pénalty sifflé sur cette action. Virgile Gomis pour le frapper, mais le numéro 9 voit son tir stoppé par le portier adverse. 33e minute, côté droit, Mesba trouve Amoudi esselé qui a tout le temps d'ajuster pour offrir un doublé. Le break à son équipe, 2-0 à la pause. Au retour des vestiaires, Pouzauges a l'occasion de refaire son retard. Gomis est bien lancé, mais sa frappe pas suffisamment appuyée. Une action copier-coller ensuite, mais Gomis mange une nouvelle fois la feuille de match. Les Vendéens n'y arrivent pas et dans le temps additionnel, le chrono tourne. Gomis va cette fois réduire l'écart, 2-1, mais c'est malheureusement trop tard. Les Pouzaugais payent leur inefficacité offensive et s'inclinent 2-1. C'est le Mans qui remporte donc cette Coupe des Pays de la Loire. Au micro de Daniel Lelanne, la réaction de Valentin Charbonnier. Beaucoup de frustration, beaucoup de déception ce soir par rapport au contenu du match. Parce que voilà, je pense qu'on aurait mérité quand même une autre issue par rapport à ce qu'on a proposé et par rapport au contenu. C'est un peu le football, quand on marque pas, les autres s'en chargent. Aujourd'hui, ils s'en sont chargés de manière bien plus efficace que nous. Donc c'est malheureusement un peu à l'image de notre saison. C'est comme ça, va falloir digérer, mais je suis fier du groupe parce que ce qu'on a proposé sur l'ensemble de la saison et aujourd'hui, c'est une réelle satisfaction pour moi. Et donc le journal des sports, le sport se poursuit justement avec le 85 chrono à 18h45. Exactement, toujours le même rendez-vous. Et puis juste avant, vous aurez l'opportunité de retrouver une nouvelle fois le journal quotidien de la New York Vendée. Et puis nous, François, on se retrouvera aussi demain pour le passage de la flamme olympique en Vendée, bien sûr. C'est noté. À demain, Alexandre. Allez, c'est parti pour le jeu maintenant avec une toute nouvelle question. À tout de suite.
A tout de suite après le jingle, bien sûr. On se retrouve donc pour le jeu avec cette semaine. Toujours notre partenaire le Zoo des Sables qui vous offre 2 entrées. 2 entrées pour 2 d'entre vous. Donc tirage au sort vendredi. Mais il faut répondre à cette question. La voici pour l'avoir ce lot. Quel club de football vendéen vient de fêter ses 70 ans? Voici donc le premier indice. Le club jouera en National 2 lors de la saison 2024-2025. Si vous avez la réponse, direction notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'info 100% locale avec Diane Delangue. Ce sera à 12h30. Passez une excellente journée sur TV Vendée.